Salut à tous. Moi aujourd'hui j'ai un double spot pour vous. C'est que je vais vous parler de l'histoire du jardin de ville de Vienne et également vous expliquer le fonctionnement et comment a été créée une voie romaine. Allez, c'est parti, on y va. Alors je vais vous expliquer ce qu'est qu'une voie romaine. C'est une voie construite par les Romains pour faciliter les déplacements rapides de l'armée, des commerçants, des fonctionnaires à travers l'Empire romain. Ces routes sont célèbres pour leur solidité et leur longévité. Voici comment elles ont été construites. Alors déjà, il y a eu un traçage de parcours. Les ingénieurs romains, les agrimensores, traçaient la voie la plus directe possible entre deux points. Surtout en ligne droite, surtout autant que possible. Ils utilisaient des instruments comme la groma pour aligner les directions. Ensuite, ils creusaient simplement une tranchée sur toute la longueur de la route, souvent jusqu'à 1 mètre ou plus de profondeur selon le terrain. Cette tranchée, elle servait de fondation, comme pour nous maintenant, en fait. 3. La superposition de plusieurs couches, les strates. Alors les strates, c'est les voies romaines en plusieurs couches superposées, formant une structure très résistante. Le statumen, la première couche de gros blocs de pierre pour stabiliser les fondations. La deuxième couche, c'était le rudus, couche intermédiaire, composée de pierres concassées, mélange ou du mortier ou simplement même du sable à des moments. Et la troisième couche, le nucléus, une couche supérieure de gravier fin, parfois avec du sable ou de la chaux, bien tassé pour la solidité. La quatrième, c'était le summum dorsium, ou pavimentum, surface de roulement faite pour les dalles de pierre. Souvent, c'était du balsate ou du calcaire, qui était bien joint et légèrement bombé pour faciliter l'écoulement de l'eau. De chaque côté de la chaussée, les Romains aménageaient des fosses pour l'évacuation de l'eau, et là, comme actuellement, des trottoirs pour les piétons, qui étaient parfois pavés aussi. Donc voilà pour la première partie de la vidéo. Là vous voyez, je suis actuellement justement sur cette voie romaine qui est relativement bien conservée. On peut même voir à des endroits, dont je vais vous faire voir encore les roues des chars ou des charrettes, des marchands. Donc ça reste quelque chose de relativement sympa. On va passer à la suite. Je vais vous faire une petite explication peut-être un tout petit peu moins longue sur le jardin de ville pour vous expliquer un peu son histoire et son fonctionnement. Et puis on va faire quelques belles images et quelques clichés. Allez, en attendant, je vous fais voir déjà la voie romaine. Bon, alors le jardin de ville, aussi appelé jardin du 8 mai 45 de Vienne en Isère, est un agréable espace public situé entre le Courbrier et le quai du Rhône, parfait pour une pause nature ou une simple petite promenade en centre-ville. La création, elle a été faite entre 1895 et 1897 sur l'ancien champ de Mars, donc ancienne aire d'exercice militaire. Il est ensuite devenu un jardin clos avec des arbres et des pièces d'eau. Le jardin porte aussi le nom du jardin du 8 mai 45 en hommage à la victoire des Alliés en 45, tout en restant appelé jardin de ville par les Viennois. Sa surface environne approximativement entre 1,2 et 2 hectares en forme trapézoïdale. Il propose une riche végétation de pelouses, d'arbustes, massifs floraux, arbres matures, etc. De plusieurs petits bassins et cascades, formant un coin paisible où l'eau crée une ambiance relaxante. Il possède aussi beaucoup de vestiges gallo-romains, mis à jour sur des portions d'anciennes voies romaines, ainsi qu'une borne militaire. Idéal pour la détente, l'ambiance paisible d'un cadre bucolique et des éléments artistiques, vestiges et des fontaines et tout ce qui va avec. C'est un lieu où se mélange nature, histoire et détente. Parfait pour un moment de calme à Vienne,
que vous soyez en famille, entre amis ou voire même seul. Le jardin de ville est un très bel écrin entre centre-ville. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Maintenant, on va passer aux images, histoire que vous vous donniez un petit aperçu. Et puis ben voilà, hein. Et puis on se voit juste à la fin de ces quelques images, quelques photos, quelques vidéos pour le petit message de fin. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, sur ce, la vidéo se termine. J'espère que ce petit documentaire vous aura plu. On se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et faites-en autant pour la chaîne Perma Sauvage. Rejoignez-nous aussi tous les mercredis à 20h sur la chaîne, toujours dite Perma Sauvage. Abonnez-vous, likez de partout, suivez-nous. Et sur ce, à bientôt.